Les Français sont des grands consommateurs de café, mais ça, ce n'est pas une surprise, ni pour toi, ni pour moi. T'as besoin du café pour te réveiller le matin, t'aimes bien prendre du café après manger, t'aimes bien consommer du café l'après-midi aussi, histoire de bien te réveiller. Mais savais-tu que 37% des Français consommaient des expressos et pas des cafés filtres? J'avais donc fait une vidéo sur la cafetière Nomad Aoutine Nano, que j'ai présentée déjà dans une autre vidéo. Si tu veux retrouver toutes les informations pratiques de cette vidéo, je te mets le lien de cette vidéo à aller regarder ici. Et cette cafetière Aoutine Nano, je sais que d'autres marques proposent d'autres cafetières à expresso nomades, des marques assez connues, et j'ai voulu en sélectionner une pour pouvoir faire une comparaison, sachant que les deux sont assez similaires. J'ai donc sélectionné la marque Conqueco. Commençons par les caractéristiques techniques et les fonctionnalités de chaque machine. Tu verras à l'image toutes les caractéristiques techniques de chacune des deux cafetières. Tu as d'abord la Aoutine Nano portable, une machine à expresso qui est compacte et légère, parfaite pour les amateurs de café en déplacement. Et tu as la Conqueco portable, une autre option populaire pour les expressos portables. Dans le packaging de la cafetière portable Aoutine Nano, tu vas retrouver plus d'accessoires, mais en même temps, ce qui est un petit peu normal, la Aoutine Nano propose deux types de café. Elle est compatible pour les dosettes Nespresso, mais elle est aussi compatible avec du café moulu. Alors que la Conqueco, tu vas pas retrouver justement le petit panier de tassage et dosette, et tu vas pas retrouver ce deuxième panier pour pouvoir faire avec du café moulu. Par contre, dans le packaging de la Conqueco, tu vas retrouver une petite pochette pour pouvoir transporter plus facilement ta cafetière. Pour résumer, la cafetière Aoutine Nano te permet de faire du café moulu ou bien du café avec des dosettes Nespresso, alors que la Conqueco n'utilise que des capsules Nespresso pour pouvoir faire un expresso. On va tout de suite faire le test de chacune des machines à café et je reviendrai ensuite sur la comparaison des différents points, à la fois techniques et de test. Alors pour information, je n'ai pas pris des capsules de la marque Nespresso, donc peut-être que la qualité sera moindre, mais normalement on devrait avoir la qualité au niveau gustatif entre les deux quand même. De ce qu'on peut voir, c'est que au niveau du gobelet, on a deux types de rainures, on a des longues et des plus petites. Les longues, c'est pour pouvoir enfoncer complètement le gobelet, et les petites, pour que le café puisse être dedans. Donc j'ai mis la capsule, maintenant je vais mettre de l'eau, je vais mettre 40 pour commencer. Je vais cliquer sur le premier bouton car le deuxième c'est quand l'eau est déjà chaude. Voilà, elle est lancée. Maintenant je vais attendre que ça chauffe et une fois que ce sera chauffé, normalement ça devrait couler tout seul. Ce que je trouve un petit peu dommage sur cette cafetière, déjà à première vue, c'est qu'il n'y a pas les témoins lumineux qui indiquent l'évolution de la température de chauffe. Et donc on ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre et à quel stade de chauffe on en est. Par contre, je ne sais pas si tu entends ça, mais là, on entend clairement que l'eau est en train de chauffer à l'intérieur. La dégustation à l'image. On a de la mousse qui a l'air de tenir un peu quand même. Je le trouve pas assez chaud. Et au goût, c'est un petit peu amer. C'est assez rond, mais on est vraiment sur de l'amertume par contre. Donc si vous aimez bien les cafés amers, pourquoi pas. Après, à voir ce que donne l'autre rendu avec l'autre cafetière, parce que c'est peut-être juste le café qui est pas exceptionnel non plus. On est quand même sur la petite note de noisette finalement. C'est pas mal. C'est pas mal. Autour de la cafetière Aoutine Nano. Pour être le plus objectif, j'ai conservé le panier pour les capsules Nespresso.
Donc pareil, 40 ml. Et là, comme il n'y a qu'un seul bouton, je vais appuyer pendant 5 secondes. Ici, on a bien le témoin de chauffe pour savoir à quelle étape on est de chauffe de l'eau. Et donc ça nous donne une indication par rapport à combien de temps il nous reste avant que le café ne soit prêt. Et voilà, c'est prêt. Voyons voir ce que ça donne. On voit la crème. Il y a une bonne odeur de café. Il est plus chaud déjà. Là, il y a moins d'amertume, clairement. Il est rond. C'est un café qui fait plaisir et qui réchauffe surtout, celui-ci. On est vraiment sur le goût de noisette, là. Noisette grillée, là. Celui-ci est très bon, hein. Je trouve même qu'il est meilleur que l'autre parce que, justement, il y a moins d'amertume. Après, tout dépend ce que tu recherches. Mais sincèrement, moi, je trouve que niveau température et niveau goût, celui-ci est meilleur. Maintenant, je vais revenir sur plusieurs points pour pouvoir essayer de comparer au mieux ces deux cafetières. D'abord, le temps de chauffe. Le temps de chauffe est annoncé à peu près à 200 secondes pour la Haoutine Nano. On n'a pas d'informations particulières pour la Conqueco, mais c'est à peu près similaire. On est à un petit peu plus de 3 minutes. Donc les deux, en termes de temps de chauffe, ça va être exactement pareil. Sauf que la Haoutine va chauffer un peu plus que la Conqueco. La pression, pas de stress. La Haoutine Nano avec 20 bars de pression offre une extraction optimale de l'expresso, produisant un expresso riche avec une crème parfaite. La Conqueco, avec ses 15 bars de pression, bien que suffisante, offre une extraction un peu moins puissante. Avec la charge complète, la cafetière Haoutine Nano peut te permettre de faire 5 cafés. Par contre, pour la Conqueco, on serait plutôt sur 3 cafés. Après, tout dépend si tu utilises de l'eau chaude ou si tu utilises de l'eau froide. Puisque si tu mets de l'eau froide, les deux vont devoir chauffer l'eau et donc ça va puiser plus dans leur batterie. Alors que si tu viens mettre de l'eau chaude directement dedans, et bien du coup, tu vas économiser plus de batterie et elles pourront faire plus de café. Pour le temps de rechargement, la Haoutine Nano se recharge en à peu près 2h30, alors que la Conqueco, c'est plutôt 3h ou 3h30, en fonction de la puissance de la charge. Un avantage, et pas des moindres par rapport à la Conqueco, c'est que la cafetière Haoutine Nano peut faire du café avec des capsules Nespresso comme avec du café moulu. Alors que sur la Conqueco, on est uniquement sur de la capsule Nespresso. Ce qui fait que en termes d'écologie, tu comprends bien que la Haoutine Nano est peut-être un petit peu plus respectueuse de l'environnement parce que si tu veux pas utiliser des capsules Nespresso, tu peux prendre du café moulu et ce sera un petit peu plus écologique. Au niveau du poids et de la portabilité, la Haoutine Nano est beaucoup plus compacte et beaucoup plus légère. Elle fait à peu près 600 grammes, alors que sur la Conqueco, on est sur à peu près 800 grammes. Ce qui fait une grande différence. Alors bien sûr, les matériaux utilisés sont pas les mêmes. Là, on va peut-être être plus sur de l'alu. Là, on va être sur du plastique, mais du plastique qui est de très bonne qualité. Sa compacité et sa légèreté fait qu'elle sera beaucoup plus facile à transporter, notamment si tu pars en randonnée, à la journée bien sûr, ou si tu pars en van, ça prend pas beaucoup de place et puis en plus ça tient dans ton sac à dos, pas de problème. Les deux font à peu près la même taille. Si je les mets côte à côte, la Conqueco est légèrement plus grande que la Haoutine Nano, mais elles font à peu près la taille d'une gourde. Tu retrouveras plusieurs designs de la cafetière Haoutine Nano. Elle existe en plusieurs coloris, alors que la Conqueco, tu l'auras qu'en un seul coloris. En termes de qualité des matériaux, on est sur du plastique de haute qualité qui a été normé IPX4, ce qui signifie qu'elle est waterproof, alors que celle-ci ne l'est pas. On voit bien d'ailleurs par rapport au branchement de rechargement que l'une est waterproof et l'autre ne l'est pas.
En ce qui concerne la commande, sur la Conqueco, tu as 2 boutons, donc il faudra surtout pas se tromper si tu veux faire chauffer l'eau ou pas, alors que sur la Aouti Nano, tu n'as qu'un seul bouton, et donc du coup, tu pourras pas trop te tromper. Ce que je rajouterais également sur la qualité des matériaux et du design, c'est que ici, on a beaucoup plus de rétention, alors que ici, quasiment pas. Donc ça, ce sera quand même plus résistant que ça. Ça, à mon avis, ça tiendra pas. Et là, c'est pareil, il y a un peu de jeu, alors que là, il n'y en a pas. Au niveau des matériaux utilisés, la Aouti Nano présente un tank qui est entièrement en inox alimentaire, alors que la Conqueco, il y a juste le fond du tank qui va être en inox. Et je trouve ça quand même beaucoup plus safe de venir mettre de l'eau dans un tank qui est entièrement en inox que dans un tank qui ne l'est pas. Honnêtement, maintenant que j'ai testé les 2 concurrentes, en soi, il y en a une qui est quand même plus qualitative que l'autre. Mais bon, je pense que tu l'auras compris, celle qui va être plus légère, plus compacte, plus simple d'utilisation, waterproof. Après, les 2 font du café et des expressos qui sont totalement corrects. Il y en a une qui est quand même un petit peu meilleure au niveau gustatif aussi que l'autre. Tout dépendra de ton budget et tout dépend de ce que tu recherches. Moi, j'aime bien les expressos qui ont plus de goût et qui sont moins amers.